Bon, c'est quoi le projet d'aujourd'hui? Urbex. Urbex ou ça? On va à un Urbex, dans l'Hérault, au nord de l'Hérault. C'est un sanatorium. Et d'ailleurs, c'est un des 5 plus grands sanatoriums de France. On va peut-être voir des fantômes, hein. Il a peur. Bon. Hop là. Oula. Bon, on est arrivé du coup sur l'Urbex. Ouais. J'aime bien l'entrée avec les tags. Alors ce qui va se passer là, je vais pas vous faire rentrer par là-bas. On va faire le tour. Parce que du coup on aura une vue entre guillemets générale du sanatorium. Enfin, même là on en a une, mais celle de derrière est mieux. D'accord. Du coup, l'entrée, tu m'as dit que c'était par derrière. Voilà, donc là du coup on est arrivé devant le sanatorium. Ici c'était la cour, entre guillemets. Non, ouais. D'ailleurs on peut voir en bas qu'il y a un autre cour, pareil. Bon là je pense que, je sais pas ce que c'était, mais je pense que c'était un espèce de petit terrain de foot. Un petit terrain de sport, ouais. Ouais. Un truc à la con. Ouais, un truc voilà, de sport. Hein. Voilà, donc d'ailleurs pour descendre en bas, c'est pas les escaliers là. Donc si jamais on n'a qu'à faire ça en premier, pour vous montrer un peu de bas. Let's go. Du coup, les fameux escaliers. Hop. Oh chi. Tu es enfermé? Non, oui. Et devinez quoi? Alors ici c'est quoi? Là c'était les chiottes. Putain, trop stylé des chiottes. Voilà. D'ailleurs un toilette, si jamais vous voulez chier, t'as même l'épissoir. Si jamais vous voulez pisser. Pas mal. D'accord. Ça se voit clairement que c'est une salle de classe qui sont reliées. Ouais. Puis même du coup ça se voit. Donc là t'as le tableau. Ouais. Puis là regarde. Là. Tous les. Ah ouais, là les porte-sacs et les porte-manteaux. Ouais voilà. Porte-manteau, porte-sac. D'accord. Comme ils font en maternelle là ou en CP. Bon, je pense que c'est des enfants qu'il y avait ici. Putain, les enfants ils sont morts, le tuberculose ici. Ouais. Truc de ouf. On peut la rendre plus sympa que ce que c'était de base, quoi. Voilà. Ouais. Surtout quand tu vois des petits crocodiles comme ça là. Oh mon bébé. Oh, franchement les taggers ils ont géré. Il y a pas mal de tags dans le sanatorium, mais c'est pas trop des tags qui dénaturent en soi le bâtiment. Je trouve que ça enjolive le bâtiment en soi. Ouais. Donc, Encore un bâtiment. Faut qu'on rentre, ouais. On y va. Let's go. Attends, ouais vas-y. Alors ça je peux le prendre en vidéo, vas-y. Toi non t'inquiète, j'essaie de t'esquiver. Jusqu'à présent, le sanatorium, on m'a dit qu'il y avait un sous-sol. Et j'y suis jamais allé. Donc on va essayer d'aller dans le sous-sol. Donc objectif, sous-sol. Sous-sol. D'accord. Et puis après on finira du coup par la partie haute du bâtiment. Et là on y va. Là les amis, là il y a du matos, tu vois, il y a un peu plus de budget. Désolé pour le cadrage, mais cadrer à une main c'est compliqué. Non, c'est comme tu veux. Je disais ça au vieux. Les gens, Oh, j'aime bien. Ah, le. Please, I need a photo here because it's very cool.
Ok, du coup on s'est engouffré dans une pièce dans le noir qui mène à... Rien. Absolument rien. Bon bah ça sera coupé au montage. Non. On s'engouffre dans les pièces dans l'ombre. Là, je pense que c'était une chambre. Ouais, attends, il y a un truc. Sauf là. Non, si. Et là. Oh, ta lampe elle vient de bugger. Oh mon dieu, c'est un fantôme. Ah ça t'es obligé de le garder par contre. Et bon. Attends. Eh, monsieur. Monsieur. Ouh. Alors, petite anecdote, les gens. Ce que vous voyez là, c'est l'infirmerie. Ah donc ceci c'est l'infirmerie. Il n'y a plus rien. Regardez-moi un peu, on était juste là tout à l'heure et là on est dedans. L'entrée était juste en dessous là. Attention à ne pas aller de la porte. Putain, l'ambiance de cette salle. C'est quoi cette petite fenêtre? Docteur? Merde. Quentin? Alors, c'était quoi cette pièce? Donc, c'est salle de radio, je pense. Parce qu'après, je sais pas s'il y avait des globes opératoires. Enfin, dans ça, je sais pas s'il y en a. Si, il y en a toujours. Donc, soit ça, soit la salle de radio. Donc, changement d'ambiance. Là, on va arriver à la cuisine. Ça me fait peur. Oh, attends, déjà, juste pour dire qu'ici il y a des toilettes. Ouais. J'ai un gros problème avec les toilettes. Non, Et là, rien que là, tu vois, scène de film d'horreur. D'ailleurs. Ah, et puis à l'intérieur, en plus, ils ont fait des espèces de peinture en rouge. Donc, Eh oui, je prends des souvenirs. Putain. Alors, sachez que pour ma part, je vais souvent être cadreur, donc du coup sur la chaîne de ce petit jeune homme, et que actuellement c'est mon plus gros urbex que je fais de ma vie, et que là je suis un peu époustouflé par ce qu'on peut trouver, et genre l'ambiance pesante qu'il y a dans un urbex, avec l'impression que le temps s'est arrêté à l'endroit et que tu peux plus sur les alarmes incendie, putain. Entrons dans cette merveilleuse cuisine. Donc, Oh putain, mais c'est horrible! voilà. Et regarde. Ah, j'aime pas. Attends. Et puis, bon, cuisine. Il est aimé, hein, mais je pense. Parce que ça me fait dire. Enfin, ce qui me fait dire ça, c'est ça. Putain, on dirait que c'était du sang dessus. Ouh. Et c'est les gros congélos. Je pense. Ouais, j'ai reconnu les trucs qui se ferment Ouais. que de la. Enfin. C'est vrai que là, je me dis, bon, c'était inutile. Mais en tout cas, vraiment, hein, pour ceux qui ont les rêves, on dirait dans les films de zombies, vraiment le cliché pur des trucs d'horreur, avec le carrelage sur les murs, là où ils sont en train de tuer tout le monde et les fauteuils, genre une poupée ou une truc de merde. Vraiment. Oh putain, j'ai. Ce fils de. Il y a une pièce que j'ai jamais faite. Ouais. Alors pourtant, je suis venu au moins.
7 fois, 8 fois je crois. Et c'est le sous-sol, et apparemment du coup il y a un générateur et tout bordel. C'est un collègue du boulot qui m'en a parlé, parce que j'ai voulu lui aussi, lui il a besoin de faire, mais au début moi le truc c'est que comme un con, du coup ce passage là c'était bouché, et j'ai pas vu le résultat, j'ai fait que le premier et le deuxième étage. Ok, je suis en lampe torche du coup. Donc là, faut savoir un truc, c'est que je vais découvrir. D'accord, bah ça va être intéressant parce qu'on va partager notre expérience. Donc là, on attaque un endroit que je n'ai jamais fait. Ouah, du placard. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas quelqu'un. Coucou. Alors. What the fuck? Putain. Ah, ça c'est flippant. On y va? En fait, ce que je disais, c'est que j'ai sursauté un coup parce que tu vois les clichés des vidéos d'horreur, genre au moment où tu te retombes, bah, tu vois une sorte de silhouette qui rentre à travers la porte, genre qui se cache, tu vois. Et oh, attends. D'accord, non, c'est qu'on peut voir l'extérieur là. Donc en fait, on peut rentrer dans le sous-sol par l'extérieur. En gros, tu t'es fait chier pour rien. Et ouais, du coup, ce que je disais, c'est que ouais, j'ai regardé derrière moi tout à l'heure là-bas, et en fait, tu vois les vidéos, tu vois une silhouette, un truc à quatre pattes qui rentre dans l'autre pièce ou qui retourne en arrière. Ouais. Bah, il y avait ça, mais genre, moi j'ai cru que c'était ça pendant 3 secondes. J'ai cru que c'était ça pendant 3 secondes, mais en fait, c'était l'ombre du tuyau qui faisait ça. Et franchement, j'ai bien aimé le sensation. Ça m'a fait bien peur. J'aimerais bien voir ce cas-là. C'est quoi les gens? On va passer par là. L'ambiance, alors je vais vous mettre le contexte en situation de pourquoi on parle plus. En gros, ce qui se passe, c'est que quand on était dans la montée de l'escalier, ouais. Bon alors, c'est en gros que dans le sous-sol, il était en parce Ouais, que- j'ai vu quelque chose bouger derrière moi. Ouais, Je pense que c'était l'homme de Dieu. ouais, l'homme nature. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Et là, du coup, ce qui s'est passé, lui comme moi, on a entendu un tac sur une barre en fer. Sauf qu'il y a 0 point de vent. Enfin, le vent il doit être à 10-15 km/h, mais ça peut être pas dans le bâtiment, dans le sens où là, on est vraiment dans le bâtiment. Et puis, c'était pas un bout de vent qui bougeait, un truc, c'était un PAM. Puis on a aussi entendu des morceaux de verre comme si quelqu'un marchait dessus. Voilà. Donc, on va parler normal, parce que de toute façon, je pense que c'est vraiment, il y a un mec qui nous a entendu déjà depuis le début. On va parler normal. On va juste être plus méfiant. Voilà. Donc là, on est au 2e étage, on est juste à côté des dortoirs. C'est parti. Donc du coup, on va aller dans la fameuse pièce. Là, pour le 2e étage, je vous emmènerai pas de l'autre côté, dans le sens où de l'autre côté, c'est la même chose. Il y a exactement les mêmes pièces, Ok. qui étaient dortoirs de l'autre côté, puis là, si on monte en haut, il y a une sorte de grenier avec des chambres, et c'est pareil de l'autre côté, donc il faudra faire ce qu'on va faire juste en côté, comme ça. De toute façon, c'est les deux mêmes. Ouais. À 100% à contrario du premier étage, où là, il y avait des pièces différentes à chaque coin du bâtiment. C'est dommage qu'il reste pas. Ouais, ça aurait été bien d'avoir les meubles et tout. Parce qu'en plus, je te dis au début, quand la première fois qu'on est venu,
je me rappelle, il y avait encore des petits restes de lit, sans plus, tu vois. Mais c'est comme ça, du coup, qu'on a vu que c'était des dortoirs. D'accord. C'était des dortoirs. Je pense que c'est les dortoirs, tu sais, où, où ils alignent les malades. Ouais, voilà. Et genre, t'as un malade là, malade là, malade là, avec les paquets là avant qu'ils crèvent. Et du coup, je pense qu'il était garçon avec garçon et fille avec fille. Ouais, c'est pour ça qu'il y a 2 côtés et plusieurs étages. D'accord. Et moi, tu vois là, ce qui me fait flipper, attends, je vais m'approcher, c'est vraiment le papier peint qui montre un peu la vieille époque de là où était Saint-Anne, que j'ai dit au début, que c'était vraiment le. Voilà, Buffalo Bills pour se comparer, c'est western. Et j'en ai fait référence du coup en début de vidéo que tuberculose c'était vachement dans cet univers-là. Et on peut le voir directement à la tapisserie que ça date des années 1800-1900. Ouais. Parce que Buffalo Bill, pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est un des premiers acteurs de western quasiment. C'est toujours sympa de se renseigner sur cette culture qui est quand même assez intéressante. Et me dire que là, tu vois, je touche du papier peint des années 1800. Ah, 1890, je crois. Ouais, 1800, 1900, mais 1800, je crois que ça me fait un peu beaucoup quand même. Enfin bref, au début de l'Amérique. Et c'est une fin de tournage. Et voilà, nous sommes arrivés à la voiture. Salut mon bébé. Vas-y, fais la outro. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir d'en faire une avec toi. Ouais. Du coup on a fait très peu de choses tous les deux ensemble. On essaie de faire des vidéos de parcours. Là on est encore en cours entre guillemets de faire cette vidéo là. Mais le peu qu'on fait déjà, il y a beaucoup d'entraide. Là j'ai eu l'occasion de trouver quelqu'un qui veut faire du urbex avec moi en vidéo. Même si j'en ai d'autres, personnes qui veulent faire du urbex avec moi en vidéo. Mais que en plus c'est quelqu'un qui fait des vidéos déjà et qui fait du parcours aussi. Et, du coup, pourquoi pas. Ouais. Donc et puis aussi je tiens à dire, parce que du coup ma chaîne je l'ai commencé il y a 6 ans, 7 ans je crois. Et c'est la première fois que je fais une vidéo avec la voiture. Du coup ça fait drôle. D'accord. Ciao. Non, je rigole. Au revoir les gens. Ciao, à la prochaine vidéo. Voilà.